Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence au milieu de nous, Éternel des armées. Oui, tu es un Dieu fidèle. Fidèle en toutes choses, fidèle dans ta parole et fidèle dans ta présence. Béni sois-tu, Éternel des armées. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous allons passer un petit moment ensemble et réfléchir, partager la parole du Seigneur. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur cet après-midi, c'est continuer dans l'esprit que la sœur Dorcas a insisté sur l'évangélisation, et c'est un thème aussi qui continue à veiller dans le cœur sur cette année-ci. Que nous ne soyons pas ébranlés par le nom, que nous ne soyons pas influencés, que nous n'ayons pas peur. Là où deux personnes sont, l'Esprit de Dieu est là et on peut faire de grandes choses. Amen. Mais nous sommes plus que deux. Oui, nous sommes plus que deux en cet après-midi. Nous sommes nombreux, nous sommes une armée en cet après-midi. Et le Seigneur me dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Le thème, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. La parole que je vais partager, c'est tiré dans la parabole des noces. La parabole des noces. Nous avons peut-être tous, peut-être sauf les enfants, nous avons tous pris part à l'organisation d'un mariage, d'une grande fête. Et nous avons à l'esprit, pas il y a longtemps, des festivités marquant le mariage de nos sœurs qui sont dans la salle aujourd'hui. Et l'organisation du mariage n'est pas souvent quelque chose de facile. Quand on organise un mariage, c'est un événement tellement important dans la vie de ceux du marié, de la mariée, de la famille de la mariée, la famille du marié. C'est quelque chose de beau, de grandiose. Et quand on prépare le mariage, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. N'est-ce pas? Ceux qui ont récemment organisé le mariage, qui ont pris part, il y a beaucoup qui ont pris part dans cette salle, dans cet après-midi. Il y a par exemple un truc important, les vêtements de la mariée. Ça doit être vraiment d'une beauté pas possible. Il faut que ça plaise à la mariée et on cherche comment faire pour. Il y a les vêtements du marié. Ça, c'est une fois que c'est réglé, il y a d'autres choses. Il y a par exemple qui s'occupe de la nourriture qu'on va servir, les boissons. La décoration, quel genre de décoration est-ce qu'il faut faire? Ensuite, il faut penser qui va intervenir, qui va avoir la parole, qui va prêcher ce jour, ainsi de suite. Les intervenants pour la festivité. Et il y a quelque chose qui est très important dans un mariage, dans une festivité, dans des noces. On peut tout faire ça, mais il y a les invités. Les invités, parce que la pression même qui monte, c'est souvent comment gérer les invités. Qui inviter, qui appeler, qui sera à la table, comment on va placer, ainsi de suite. Ça, ce sont les noces. On imagine donc, quand on prépare les noces, tout ce mouvement qu'on met en place pour recevoir les invités. Et ce que nous allons étudier, c'est la parabole des noces que Jésus raconte en expliquant le royaume des cieux qui est comme les noces. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 22 et nous allons lire Matthieu 22 et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu 22, verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu un habit, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Une invitation pleine de grâce. Le roi n'invite pas pour recevoir, mais pour donner. Il a préparé, tuer des bœufs, ainsi de suite. Il prépare un festin. Il appelle. Il insiste. De la même manière, Dieu nous invite à une relation avec lui, à une vie transformée, à un royaume de paix et de joie. L'invitation de Dieu, c'est une invitation gratuite, mais précieuse. Le roi lance une première invitation au palais. Il dit à ses serviteurs, allez dans le royaume, je suis le roi de cette nation. Allez donner des invitations aux invités de marque de cette nation. Dites-leur de venir aux noces de mon fils. On imagine pour ceux qui, il n'y a pas longtemps, on a vu déjà dans ce royaume dans lequel nous sommes, on a vu tout le ralala qu'il y a autour des noces d'un prince de cette nation. Imaginons le roi de cette nation qui dit inviter les patrons de l'armée, le patron de la police, les grandes autorités et venez à ma table. Donc il lance une première invitation, comme on pouvait dire tout à l'heure, quand nous organisons quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie que les gens importants qu'on connaisse soient autour de la table. Voilà le roi qui lance une invitation et on voit que personne ne répond. Silence. Le roi insiste. Une deuxième fois, il renvoie encore ses serviteurs. Peut-être que je vois que c'est peut-être qu'ils n'ont pas suivi, que c'est moi qui les invite. Et il relance en disant, allez-y et parlez à ces gens. Dans la deuxième invitation, et on rencontre quelque chose de curieux en ce moment-là, les vrais cœurs sortent. Nous, on va lire que il y a des raisons qui sont données. Le premier groupe de personnes donne des raisons. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Les raisons qui sont données, c'est j'ai mes choses à faire. J'ai mes affaires, j'ai mes priorités. J'ai mes préoccupations. Si on va même un peu plus loin dans le livre de Luc, où c'est bien expliqué dans le livre de Luc, si on prend Luc 14, si je prends Luc 14,
du verset 17, qui parle exactement de ce même parabole. Verset 17, il dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Et un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Voilà le roi de la nation qui invite les groupes. Les gens donnent des raisons. Quand on lit ces raisons, c'est valable, mais c'est des excuses. Ce groupe représente ceux qui résistent à l'invitation du Seigneur. Et quand on va autour de nous et on parle de Dieu, on dit l'invitation vient à l'église. On nous donne des bonnes raisons. Ah bon, j'ai mon ceci à faire. Ah, je voulais venir avec toi dimanche, mais vraiment, voilà, j'ai telle affaire que je dois aller régler. Je voulais bien venir avec toi, mais mon enfant est malade. Les raisons sont toujours valables pour repousser l'invitation que nous portons quand le Seigneur nous envoie convier les gens à la table du roi. Le deuxième groupe, non seulement, et c'est là où c'est terrible, non seulement il rejette l'invitation, mais il outrage les serviteurs du Seigneur et il tue les invités. Imaginons, je m'en vais porter l'invitation par le roi, je suis maltraité, frappé, parce que je viens porter un message de paix. Un message vient à la table du roi. Et c'est ce que nous avons vu avec le Seigneur lui-même, qui venait en tant que fils du roi, envoyé par Dieu lui-même. Mais il fut maltraité, il fut tué. Tous ceux qui disent, ah, répandez-vous, comme Jean-Baptiste pouvait le dire, il fut maltraité, il fut tué. Mais nous aussi, quand nous partons, nous allons recevoir des attaques. Nous allons recevoir peut-être des injures. Nous allons, peut-être qu'on ne va pas nous tuer, mais il y a une autre forme de mort qui est ton caractère, qui peut être affecté, qui est ton image, qui peut être salie. C'est exactement ce que nous avons résolu de faire cette année. Notre Seigneur nous a envoyé donner le message, qui est le message de la résurrection du Seigneur. Et s'il nous a appelés à lui, ce n'était pas pour qu'on vienne s'asseoir et qu'on soit confortable. Parce que nous n'avons pas été sauvés pour s'occuper de nous-mêmes, nous avons été sauvés pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous avons été sauvés pour aller dehors, prêcher la bonne nouvelle du royaume, porter le message du roi à tout le peuple. Nous devons avoir un cœur prêt à sortir, prêt à aller, prêt à évangéliser. Alléluia. Amen. Comment Dieu réagit-il? Il ne s'est pas arrêté là, après les excuses données par les uns et les autres. Après avoir été maltraité, il a entendu qu'on a maltraité certains de ses serviteurs. Le Seigneur n'a pas dit, ok, je laisse tomber. Il l'a envoyé une troisième fois. Il a dit, allez dans les rues. Dans les rues du royaume, appelez tout le monde. Tout le monde est invité à ce festin. Tout le monde est appelé. Les bons comme les mauvais, les riches comme les pauvres,
la porte est entièrement ouverte à tout le monde. Alléluia. Voilà le message que le Seigneur nous donne. Et quand je préparais, je me suis rappelé de notre résolution en fin de l'année dernière. Nous avons essayé, comme lancer les invitations. Les gens ne sont pas venus. On a parlé autour de nous. Les gens ne sont pas venus. Et on a résolu en nous qu'on va aller dans les rues. Et on va préparer une table ici, souvent un dimanche, et inviter les gens pour venir boire un café avec nous et partager le repas du Seigneur. Et cet imam me revenait et je disais, oui, ceux qui avaient cette idée, que ça ne reste pas à une idée, que ce soit quelque chose qu'on exécute, parce que nous sommes déjà à la fin du mois de mars. Avril va démarrer. Si le Seigneur a dit allez dans les rues appeler, on ne peut pas rester sans appliquer cette pensée. C'est la parole du Seigneur qui dit allez, sans distinction, ceux qui sont dans les rues, qui sont sans abri, appelez-les à ma table. Il y a à manger, il y a à boire. J'ai tout préparé pour eux. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller inviter. Ce n'est pas d'aller prêcher, ce n'est pas aller inviter, venir parce que la nourriture est prête. Alléluia. C'est ça notre message. Mais le Dieu, pour que nous savons, c'est un Dieu puissant parce qu'il ne reste pas indifférent. Comment répondons-nous à l'appel du Seigneur? D'abord, comment Dieu traite-t-il ceux qui le traitent mal? Si nous lisons au verset 7, il dit, le roi fut irrité. Il a envoyé ses troupes et fit périr les meurtriers et brûla leur vie. Ceux qui maltraitent les serviteurs de Dieu, ceux qui traitent mal les envoyés de Dieu, ceux qui nous prennent comme si nous on ne vaut rien, le Seigneur a une réponse pour eux. Il ne va pas rester en disant non, c'est pas grave. Il a un châtiment clair réservé à ces gens-là. C'est pour ça que nous, quand nous on parle, ne nous inquiétons pas de comment on va nous traiter, parce que le Seigneur, lui, il voit tout et il va tout faire à son temps. Alléluia. Mais ceux qui ont accepté de venir, et quand je lisais ça m'a, je me suis dit, mais le Seigneur, vraiment c'est quelque chose. La porte est ouverte. Tout le monde a été convié. Mais il y a quelque chose de curieux qui s'est passé. Le roi est entré dans la salle de fête. Il est entré dans la salle de fête. Tout le monde était assis. Imaginons la scène. Les gens bien habillés, c'est quand même un mariage, ainsi de suite, c'est bien posé, c'est quand même le roi dont les tables sont rangées proprement, ainsi de suite. Et donc le roi fait son entrée et il détecte quelque chose qui ne va pas. Il se rend compte qu'il y a quelqu'un, un invité qui est arrivé, mais qui n'avait pas son habit de noces. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Donc il fait le tour des tables. Et il regarde. Et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Et il lui dit, hey, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir ton habit? Comment es-tu entré dans la salle de fête de ce royaume sans avoir ton habit de fête? Ce que le Seigneur nous dit, c'est que
Quand on est invité quelque part, dans la maison du Seigneur, oui, nous sommes appelés de partout dans le royaume, les bons comme les mauvais, mais pour s'asseoir à la table du roi, il faut être prêt. Il faut avoir nettoyé son corps et se revêtir de l'habit de fête. On ne peut pas entrer dans la salle de noces avec le péché. Alléluia. Car si tu entres avec le péché, le Seigneur ne supporte pas le péché. Il t'accepte comme tu es né, tu dois être lavé, propre, avant de rentrer dans la salle de fête. Alléluia. Ça signifie qu'il faut abandonner le péché. Il faut se détourner de ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Il faut marcher dans la transformation. Oui, tu as été appelé, mais le Seigneur estime qu'en rentrant dans la salle de noces, tu dois être transformé. Tu dois être transformé, tu dois être changé, tu dois être différent. C'est quand même une fête. Alléluia. Dieu appelle tout le monde. Mais il nous appelle aussi à changer. Il nous appelle à nous préparer. Il nous appelle à vivre selon son cœur. Il sait que nous, on peut pécher. Et ça nous rappelle le roi David, qui avait l'approbation du Seigneur, mais dans son moment de faiblesse, il a péché. Il a envoyé son serviteur en guerre pour qu'il soit tué. Et il a pris la femme de... Oui. Il a péché. Mais le Seigneur pouvait lui appliquer une sanction de mort. Mais comme le roi David s'est repenti au plus profond de lui, comme notre maman disait tout à l'heure, oui, nous pouvons pécher. Le diable peut envoyer quelque chose dans la barrière qui touche notre cœur, la faiblesse de l'homme. Le roi David a pas résisté à cette flèche envoyée par l'ennemi. Il est tombé sur le charme et il a péché. Mais il a fait quelque chose qui est important. Il a reconnu son péché au plus profond de lui. Il s'est dit, Seigneur, j'ai péché. Je serai digne de recevoir toute sanction possible parce que je le mérite. Il avait un cœur contrit, il avait un cœur repentant. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a appliqué une petite sanction et ne l'a pas éliminé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que notre Dieu dit à cet invité, nous sommes tous appelés, mais ça dépend comment nous restons devant la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit à cet invité, comment tu es entré ici, dans ta saleté? Comment tu peux oser venir devant le roi, habillé de cette façon? C'est pour ça qu'il a dit, liez-le, attachez-le, jetez-le dehors. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds, les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Oui, on peut tous être appelés, mais très peu seront élus. On est tous devant le tribunal, bien que ce soit une salle de fête, bien que ce soit des noces, il y a des règles. Il y a une façon de rentrer, il faut s'examiner, il faut regarder si on est propre. On ne peut pas, même dans ce royaume terrestre, si on est invité au palais de Buckingham Palace, je suppose que tu ne vas pas aller n'importe comment. Tu vas chercher quand même la plus belle paire de chaussures que tu as. Tu vas te mettre le maquillage, ça va être vraiment, dès que tu vas entrer, oui, tu seras digne de pouvoir saluer le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre. Mais imaginons notre roi qui nous donne une invitation et on arrive avec
la saleté, avec notre péché, avec non. Ce n'est pas acceptable. Alléluia. Mais nous sommes un peu avertis. Notre Seigneur nous envoie, nous ne sommes plus que des cœurs, car nous ne sommes plus des simples invités. À Émaï, nous ne sommes plus des invités, nous sommes des serviteurs. Il nous envoie, c'est nous qui va envoyer dans les rues, inviter ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il nous envoie, chacun d'entre nous, porter cette invitation dans les rues. Alléluia. Nous devons pouvoir obéir. Le roi nous a dit, allez porter mon invitation, inviter la table prête. J'ai tué des bœufs, j'ai tué des moutons, j'ai préparé la salle de fête. Et la salle est vide. Imaginez le cœur du Seigneur si nous continuons à laisser sa table vide. Ah oui, est-ce que tu peux faire le jour de ton mariage? Imagine les invités que tu attends, personne n'arrive. Alléluia. C'est comme ça que le cœur du Seigneur est. Quand il voit sa maison, quand il voit l'espace vide, il se dit, il y a encore plein de monde dans les rues. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller porter le message, l'invitation, juste l'invitation pour appeler le peuple? Ne te soucie pas de comment tu seras traité. Ne te soucie pas de quelles excuses ils vont te donner, quand ils te donneront des excuses. Certains te diront, j'ai mes affaires à faire. D'autres, j'ai mon enfant qui est malade. Ah, je n'ai pas l'argent de taxi. Ah, je n'ai pas ceci. Il y aura des raisons et des raisons. D'autres vont t'insulter comme vous là-bas, Emmaüs, c'est même quoi. Laissez-nous tranquilles. Alléluia. Mais nous devons continuer, car le Seigneur a insisté, lui-même 3 fois. Allez-y, première fois. Allez-y, deuxième fois. Allez-y, troisième fois. Bien-aimés, l'invitation du Seigneur est encore ouverte. La question c'est, est-ce que je suis invité? La question ce n'est pas est-ce que je suis invité, mais la question c'est est-ce que je suis prêt à répondre? Le roi nous attend. Mieux encore, comme j'ai dit, la question c'est est-ce que tu es prêt à aller porter le message dans les rues? Est-ce que tu es prêt à aller annoncer la bonne nouvelle du royaume? Car beaucoup sont appelés, très peu sont élus. Si nous sommes, et si nous estimons que nous sommes des élus, nous devons porter le message. Si nous sommes le peuple élu de Dieu, alors nous devons porter le message d'espoir dans les rues. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour, ce moment nous interpelle. Que ceux qui ont eu la vision d'aller dans les rues mettent ça en application et que nous puissions, dans 3 mois, dans 6 mois, dire nous avons porté le message du Seigneur dans les rues, comme il nous l'a demandé. Soyez bénis dans le nom du Seigneur et que le Seigneur nous fortifie sur le chemin de l'évangélisation. Merci Seigneur.